Bonjour à tous, ici Lord Moss et bienvenue dans un nouvel épisode du Solo Run Challenge avec uniquement Salamèche. J'espère que vous allez bien. La dernière fois nous étions arrivés au conseil 4 et c'était un petit peu difficile. Après avoir fait quelques calculs, j'ai estimé qu'il n'était pas possible actuellement de battre le conseil 4 ou alors d'être vraiment extrêmement chanceux. Notamment le Léviator de Peter, bien sûr, comme d'habitude, qui va nous mettre une raclée. J'ai estimé, grosso modo, avec les super bonbons et ce qu'on devrait avoir comme level up, qu'il aurait 85% de chance de nous mettre KO en un coup. Bien sûr, après, à tempérer avec la précision, mais déjà, rien qu'en termes de dégâts, il a 85% de chance de nous mettre KO en un coup. Et si nous, on survit, après une danse lame, on a 5% de chance de le mettre KO en un coup. Disons que ça aurait été au petit bonheur la chance. En plus, on n'aurait pas été certain de battre derrière les autres Pokémon de Peter. Et après, bien sûr, il y avait encore le rival qu'il fallait affronter. Donc j'ai décidé que cet épisode, on va faire un peu de level up. On va farmer sur Olga. Donc l'objectif est assez simple. On va y aller, on va foncer dans le tas jusqu'à ce qu'on soit mis KO. Ce qui va se passer, c'est que quand on sera mis KO, on va conserver l'expérience que nous avons accumulée. Et l'objectif, c'est de farmer comme ça, Olga. Plus Aldo et Agatha, voire Peter si on arrive jusqu'à Peter, même si on arrive jusqu'à Peter, je ne pense pas qu'on sera capable de résister à Alligator ne serait-ce qu'une seconde. Surtout que je ne compte pas me soigner ou utiliser d'objets pour récupérer des PP. Donc autant dire que il faudrait vraiment avoir beaucoup de chance, ne serait-ce que pour passer Agatha. Je vais également profiter de cette vidéo pour vous dire que, vu qu'on est bientôt à la fin de la solo run avec Salamèche, je vous invite à aller dans l'onglet communauté de ma chaîne. Il y a un sondage pour savoir quel Pokémon vous souhaiteriez voir pour le prochain Solo Run Challenge. Vous avez le choix entre Carapuce et Bulbizarre. Allez-y et dites-moi quel Pokémon vous avez envie de voir. Les sondages sont ouverts jusqu'à ce que la Solo Run soit terminée. Sans plus attendre, il est l'heure de passer aux farms. On peut le voir, je suis déjà niveau 57. Je vais juste vérifier que les items, on va voir comment ça se passe. Normalement, Mathéo... Moi, je n'ai jamais fait vraiment de game over et continuer à jouer après. Donc, je ne suis pas certain de comment ça va marcher. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est comme ça que ça se passe. Parfait, il s'est endormi. La meilleure chance pour nous. Ah, ça s'est super bien passé. Vous voyez, déjà on prend 2000 points d'XP alors que j'en ai besoin de 5000 pour level up. Ouf, ouf. Bah on va pouvoir tester parce que là on est mort. On est mort. Puisque Claquoir est une attaque qui fait comme étreinte et comme... On va voir si ça fonctionnait. Oui, vous avez vu, j'ai conservé les 2000 points d'XP. Je suis revenu à full vie et j'ai récupéré tous mes PP. Donc on peut y aller, on peut y retourner direct. Donc vous voyez, j'ai déjà regagné. Alors on n'a pas eu de chance, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais j'ai regagné déjà les 2000 points d'expérience. Et l'idée c'est que on farm comme ça le Olga, en espérant bien sûr qu'on arrive au moins à mettre KO son... bah là on n'a pas réussi. Et ça va être un peu une problématique de toute façon qu'on va avoir contre, contre Olga, c'est qu'on risque, ça se passe mal, ça se passe mal. Au moins ça nous enlève un petit peu de frustration, de se dire qu'il faut que ça se passe bien. Claquoir à chaque fois, hein. Coup critique. Alors ça c'est encore plus drôle, c'est qu'il faut savoir que
dans les combats, si vous faites une attaque, ce qu'on appelle un moving, un move trap, ou un trap move, je sais plus comment ça se dit exactement, ou un trapping move, donc une attaque qui piège, comme étreinte, comme... alors on a quoi? On a étreinte, on a ligotage, on a... Purée, mais j'ai raté combien là de... Ligotage, on a danse-flamme, on a... et on a claquoir. Ce sont toutes des attaques qui nous immobilisent. Et notamment, elles ont une particularité, c'est qu'elles font automatiquement les dégâts de la première attaque. Donc si la deuxième attaque... si la première attaque est un coup critique, même si les autres ne sont pas des coups critiques, puisque ça ne fait que répéter les dégâts que l'on fait, eh bien ça va quand même faire des dégâts équivalents à un coup critique. Ah, enfin! C'est un peu la seule difficulté de cette méthode de farm, c'est qu'on est très fragile. On a réussi à battre Olga. Cool! Alors n'oublions pas qu'on ne doit pas évoluer. Donc c'est cool. Donc on va pouvoir farmer un petit peu Aldo. Aldo qui donne pas beaucoup d'XP comparé à Olga, donc c'est plus une perte de PP pour nous qu'autre chose. Ah, c'est vrai que j'ai oublié de me setup. J'ai complètement oublié de me setup. Mais bon, ça fait quand même de l'XP en plus, donc on ne va pas cracher dessus. Voilà, vous voyez, on a déjà pris 2 niveaux. On va quand même faire un tunnel. Et je crois qu'il a fait fissure et ça a pas bien marché. Donc ça c'est cool. On fera une petite pause si on arrive au niveau 60. Pour que je regarde si on est capable de battre Peter avec les bonus avec le niveau 60. Ouais, il m'a fait Dream Eater, donc... Ouais, il a fait 2 fois Dream Eater, donc 2 fois Dévorève, sauf que je ne suis pas endormi, donc ça ne sert à rien. Ça ne fonctionne pas. Ah, Ultrason. Ah, élimination des boosts d'attaque. C'est un peu le pire cas possible de devoir se setup sur Nosferatu. J'aurais dû m'enlever du... Enfin, j'aurais dû le mettre KO et essayer de me setup sur Spectrum à la place. Mais il nous reste un niveau avant que je regarde niveau 60 si on... comment on est. Mais vous voyez, on peut aller... j'aurais même pu atteindre Peter en fait, sans me soigner, sans récupérer des PP. C'est tout à fait possible. Il faut un peu de bol, mais c'est tout à fait possible. Il y a plus 5, ça devrait le faire. Voilà, niveau 60, parfait. Bon, bien sûr, on va pousser jusqu'au bout, on va pas... Bon, non, c'est bon, j'ai rien dit, on s'arrête là. On s'arrête là. Ah non, il m'a bloqué que 2 tours. Bon bah écoutez, on va pas se plaindre. Et Ultima Washi qui a touché à chaque fois. On va foncer jusqu'on soit mis KO. Et après, on s'arrêtera là et on regardera si on est capable de tenir. On va faire tunnel. Même s'il se booste en défense, ça devrait être largement suffisant. On a de la chance, j'ai l'impression, aujourd'hui. Bon, on a raté, mais
Ah, raté 2 fois. Ah, c'est bon, c'est fini. Alors, notre Salamèche niveau 61. Je vais en profiter pour regarder comment il est en termes de stats. 61. Alors, il a 157 PV. Il a 107 d'attaque. Il a 87 de défense. 93 de spécial, on n'a même pas encore à 100 de spécial alors qu'au niveau 61, et 122 de vitesse. Ok, et 157 PV. Bon, il n'a pas gagné beaucoup de V, malgré le fait qu'on ait monté de 4 niveaux. C'est pas grave. Et ce que je voulais voir, c'est combien il lui faudrait pour level up encore, pour déterminer à quel niveau il sera au niveau quand on affrontera Peter. Sachant que j'ai 10 super bonbons, donc il va encore gagner 10 levels. Alors là, vous voyez mon fameux Excel. Plus que je retrouve. Alors on est ici. C'est ça, voilà. Donc, quand on arrivera à... On voit que j'aurai encore 28 802 XP gagnés quand on arrivera à Peter. 28 200. On est niveau 61. Et on a 11 757. 11 757. Et j'avais dit qu'on serait à 28 000... Non, c'est celui-là, 28 802. Donc on devrait prendre encore 2 niveaux et arriver niveau 63, puisque après on sera trop élevé. Donc on sera niveau 63 quand on arrivera à Peter. Donc avec les 10 super bonbons, on arrivera au niveau 73. 73. Si je prends les stats, j'aurai... Alors, je vais gagner encore des EV, évidemment, mais déjà en prédiction. Donc, on sera niveau 73. J'aurai 185 PV, 127 en attaque. 127 en attaque, 103 en défense, 145 en vitesse et 110 en spécial. Si on prend Léviator niveau 58 avec déjà Ultima Washi, on mettra 2 à 3 coups pour le mettre KO. Attendez, je vous le remets, voilà, pardon, excusez-moi. Donc on aura avec Ultima Washi, donc 120 de puissance sur un Léviator niveau 58, on devrait le mettre KO en 2 à 3 coups. Si je suis après un setup, donc je serai à plus 2, donc x2, avec Ultima Washi, je peux le mettre KO en un coup. Pas forcément à coup sûr, mais je peux. Donc j'ai 303 de dégâts, et il a 187 PV. Si c'est ça, 172, donc 187, pardon. Là, c'est les PV en fonction des rôles. Donc j'ai 21 possibilités en une attaque de le mettre KO. Ça fait 53,8% de chance. Donc, à plus 2, donc après une danse lame, la Salamèche niveau 73, dans le pire des cas, il a 53,8% de chance de le mettre KO en un coup. Bien sûr, c'est des estimations, ce n'est pas 100% exact, c'est un calcul que j'ai fait moi-même, donc il n'est pas assuré d'être juste à 100%, mais ça vous donne un ordre d'idée. Il faut plutôt le prendre comme ça, c'est un ordre d'idée. On devrait être
on a plus d'une chance sur deux, on a à peu près une chance sur deux. Je sais pas dans quel sens ça va, si ça empirera ou si c'est un worst case ou si c'est le meilleur des chances que l'on a. Mais voilà, on a Salamèche. Si on y va maintenant, on a une chance sur deux de mettre KO Léviator avec Ultima Washi après une danse là. Quelque chose qu'il faut qu'on regarde, c'est Terra. Parce que Terra est résistant au type feu, est immunisé au type sol et est résistant au type normal. Donc un Ultima Washi à plus 2 avec une résistance, c'est 2 coups. Quoi qu'il arrive, c'est 2 coups. Ça, je pense qu'on ne pourra pas y faire grand chose. Vous aviez peut-être vu rapidement, j'avais déjà regardé niveau 76. Niveau 76, c'était toujours 2 coups. Donc je pense qu'il faudrait quand même farmer un bon moment avant d'avoir un niveau où on peut se permettre de mettre en KO en un coup Terra. Donc je pense qu'on mettra KO en 2 coups, quoi qu'il arrive. Si on regarde déflagration, rapidement, donc avec le stab, donc oui, et qui est spécial, avec une résistance, c'est 3 coups. Donc il faudrait de toute façon qu'on réussisse Ultima Washi. Je pense que les... Ah, je me suis même trompé de niveau, c'est 60. Le niveau 60. Donc 120 Ultima Washi. C'est toujours 2 coups, parfait. Et c'est maintenant Dracolos qu'il faut qu'on regarde. Dracolos niveau 62. Ultima Washi avec pas de résistance. Ultima Washi à plus 2, c'est aussi KO en 2 coups. Alors je suis pas certain qu'avec Salamèche on soit capable de tenir le Terra et Dracolos en face à face. À mon avis, on sera obligé de faire un deuxième setup. Si je suis en x3, là je le mets KO en un coup. Donc si je me fais 2 dans Slam, je peux mettre KO en un coup Dracolos. Je vais regarder à nouveau Terra. Par contre, ça veut dire qu'il faut réussir ce setup 2 fois. Et ce setup sur qui 2 fois? Ça, c'est une question aussi à se poser. Niveau 60. Ça ne serait toujours pas un KO en un coup. Ça serait toujours du 2 coups. Avec... Et de pas grand chose. 173. Et si je regarde x4, donc faire 3 dans Slam... Là, ça serait du KO en un coup. Est-ce que ça vaudrait le coup d'essayer de faire du KO en un coup sur Terra? C'est peut-être un peu trop gourmand. Là, maintenant, je vais juste regarder Draco. Donc on a Léviator, niveau 58. Ça, c'est les stats qu'il aurait normalement. Si on prend Hydrocanon... Parce qu'il va nous il va nous spammer Hydrocanon de toute façon. À 120 de puissance, stabé, c'est du spécial, qui est super efficace. Il a une probabilité de nous mettre KO en un coup. Cette probabilité, elle est de combien? Alors 194. Et j'ai 185 PV. 194. J'avais dit combien? 185? De toute façon, les PV sont juste là. 185. Ici, ça fait 12K. Possible. Donc on n'a plus que 30% de chance d'être mis KO en un coup. Bon, bien sûr, ça prend pas en compte les coups critiques, la chance de miss de base, de 1 sur 256. Ça prend pas les 20% de chance qu'il rate l'attaque non plus. Mais ça veut dire qu'on a quand même 70% de chance de ne pas être mis KO en un coup par Léviator. Sachant que moi je le mettrais KO à 50% après une dans Slam, et je suis plus rapide que lui. Si je ne me trompe pas. Il a 108, moi j'ai 166. Parce que oui, les badges boostent les stats en première, deuxième génération, et je pense que ça boostait les stats jusqu'en 4ème génération. Je crois que ça a arrêté à partir de la 5ème, mais je ne suis pas sûr. Je dois avouer que je me suis un peu arrêté à la 4ème génération personnellement. De jouer, j'ai fait une grosse pause jusqu'à jouer en 9ème génération.
Mais d'après ce que... Dans les premiers cas, ça augmenterait de 12,5% la stat. Donc on a 50% de chance de mettre KO Léviator après une danse lame. Lui, il a 30% de chance de nous mettre KO en un coup avec Hydrocanon. Bon bah, je pense qu'on peut tenter. Je pense qu'on peut tenter. Je vais quand même regarder pour Tortank. Parce que bon, il faut qu'on arrive à passer Tortank aussi derrière. De Tortank du rival niveau 65 avec les mêmes particularités. Ah oui, parce que c'est pas en anglais, pas Blastoise. Voilà. Il a une chance sur deux de nous mettre KO. Lui, il est à 210. Lui, il est à 210. Et je vais juste regarder combien j'aurai d'XP. 40 000. Donc j'aurai un niveau supplémentaire. Ouais, un niveau seulement supplémentaire, je serai niveau 64. Donc ah non, parce que je serai passé directement au niveau... Non, parce que je serai niveau 73, donc c'est plutôt le prérequis du niveau 74 qu'il faut ajouter. Et non, je ne devrais pas avoir assez pour level up. Donc je serai niveau 73 toujours. Face à Tortank. Donc là j'ai dit que j'étais en x3. Ouf. Il va falloir un peu de chance visiblement. Pour que on arrive à le mettre KO. Là je suis à 2 dans slam. Si je me mets à 3 dans slam, donc à plus 6. 2 coups. Je peux pas le mettre KO en un coup. Je devrais forcément faire face à un hydrocanon. Et comme je le disais, son hydrocanon à Tortank, c'est 210. Donc il est bien meilleur que Tortank de ce point de vue-là. 185. Ouf. Ah oui, il est bien meilleur. 31. 31k sur 39. Ça fait 80% de chance d'être mis KO en un coup par hydrocanon. C'est pas en notre faveur du tout, ça. C'est pas en notre faveur du tout. Je réfléchis. Parce que si on fonce et que on a 80% de chance d'être mis KO par hydrocanon, sachant qu'il faut qu'on arrive à passer les autres Pokémon, parce que je pense que rien que Roucarnage, il risque de nous mettre une bonne raclée. Et ça veut dire qu'on devra être déjà soigné. Alakazam, il est plus rapide que nous. Je sais plus quel est le niveau d'Alakazam. Si je mets Alakazam, il n'est pas niveau 65, c'est sûr. Il a 171. Si je le mets niveau 60, 158. Il faudrait qu'il soit quel niveau pour me dépasser? À 63, c'est une speed taille. À 63, c'est une speed taille. Il est quel niveau? Le Alakazam. Là, je suis en train d'aller sur le wiki voir. Alakazam. Ça charge. Je crois que ça mouline un peu trop. Peut-être que le site est un peu down. C'est pas grave, je vais regarder sur mon téléphone. Hop. Ça mouline, j'ai l'impression que ça va pas le faire. Désolé, c'est un moment de pause dans la vidéo qui n'est pas vraiment quelque chose que j'aurais souhaité. C'est pas grave, je vais le chercher ailleurs. L'internet mouline. C'est pas grave, mon téléphone fonctionne bien par contre. Donc... Et Alakazam niveau 59, donc non, on est plus rapide que Alakazam. Donc à part si on a une mauvaise surprise du style il nous fait protection
on devrait être capable de le dépasser. On devrait être capable de le mettre KO en un coup, je pense. Ah! Je crois que j'ai fait une erreur. Attendez, je mets Blastoise, niveau 65. Et j'ai oublié d'enlever le super efficace. Ah oui, pardon, il faut que je mette un ici. Ah non, je le mets KO en un coup à combien? Plus 4. Je le mets KO en un coup. Je regarde à plus 3. J'ai une probabilité de le mettre KO en un coup. 220. Il a 188 PV. Ah oui, et c'est une grosse proba de le mettre KO en un coup là par contre. 38 sur 39, donc autant dire qu'on est quasiment à 100% de chance de le mettre KO en un coup. Voilà, 97,4% de chance. Sauf si on fait un coup critique, sauf si on n'a pas de bol, et sauf si on rate, parce qu'Ultima Washi. Évidemment. Ou alors, est-ce que Tunnel, qui est plus précis. Ah non, là c'est forcément 2 coups. Donc il faudra risquer le Ultima Washi, mais à plus 3, on a 97,4% de chance de le mettre KO en un coup. Donc ça pourrait se tenter. Il faut que je regarde les autres. Rhinophéros, il est quel niveau Rhinophéros? Parce que Rhinophéros c'est un mur physique, ce Pokémon. Il est niveau 61. Si je mets Tunnel à 100... Oh bah en plus j'ai... Tunnel à 100 x 2. KO en un coup, sauf si on fait pas de coup critique. Sauf si on fait un coup critique, pardon. Roue Carnage. En plus, je pense qu'on va devoir se setup sur Roue Carnage quoi qu'il arrive. Pardon, j'ai mis Roue Carnage, mais c'est pas Roue Carnage. C'est Pidgeot. Voilà. Je sais pas comment ça se prononce d'ailleurs ce Pokémon. Je ne regarde pas les animés en anglais. Du coup, on le ferait soit avec Déflagration, soit avec Ultima Washi. Je vais regarder Déflagration, comment on se situe. KO en 2 coups avec Déflagration. Et si je mets Ultima Washi... Désolé, je prends mon temps, mais c'est pour vous montrer un petit peu le process de réflexion. Donc on est à plus 2. On le met KO en un coup. Donc ça passerait aussi. Il faut que je regarde. Alors Arcanin, je pense que ça sera une grosse blague. Non, c'est peu, je le mets au mauvais endroit. Arcanine. Voilà. Tunnel 100 x 2 à plus 3. KO en un coup. Maintenant, c'est Noix de Coco qui va me poser des questions. Exécutor. Niveau 63. Je vais mettre Déflagration. Donc 120. Stab spécial. x 2. 2. Donc, chance qu'il m'endorme avec hypnose. Et si je mets Ultima Washi... C'est pour ça que moi j'aime vraiment pas affronter Neuf. Je suis un peu en mode je m'en fiche. Mais Noix de Coco, c'est pas la même. KO en un coup à plus 2. Pardon, à plus 4. Donc si ça passerait, on se setup 2 fois. Et ça passerait. Alors je pense qu'on se soignerait soit sur Noix de Coco, soit sur... Je pense qu'on se soignera plutôt sur le Arcanin, parce que le problème c'est que Noix de Coco peut nous endormir et donc nous infliger des dégâts. Mais je pense qu'on peut partir sur ça. Après, ce qu'on peut aussi espérer, c'est que Tortank fasse repli. Si Tortank fait repli, il va nous... Il va pas nous attaquer. Alors certes, il va booster sa défense, ce qui va diminuer l'efficacité de nos attaques, mais il va pas nous attaquer. Vu qu'il nous met KO en un coup à 80% de chance de nous mettre KO en un coup, on va pas se plaindre s'il nous attaque pas. Même si notre attaque sera moins efficace. Vu qu'on doit le mettre KO en un coup, il faut juste pas qu'on rate. Si on rate, bah là on va serrer les dents très fort. Mais je pense qu'on n'a pas trop le choix.
Mais c'était intéressant. Donc comme je le pensais, finalement, on peut s'arrêter là en termes de farm. On est à 30 minutes de vidéo. Bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Et je vais réserver le prochain épisode pour faire justement le conseil 4. Ça va être un épisode un peu rapide, mais je vais peut-être en profiter pour baisser un peu la vitesse du jeu, parce que x4 c'est sympathique quand on veut faire le jeu très très vite. Mais c'est pas forcément très agréable sur la durée. Donc le faire et être plutôt posé pour le conseil 4, ça sera un peu plus agréable. Donc ouais, je pense que je vais en profiter, que j'aurai le temps pour me poser un peu plus et ralentir un peu la cadence du jeu. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à laisser également un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. J'espère vous retrouver pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!